vision est la même chose. Tout d'abord, repositionner cette convention, non seulement dans le temps, mais dans un espace économique aussi. Elle vient poser un cadre. Et ce cadre-là, certes, il sera prescriptif, mais il permet surtout, aujourd'hui, je dirais, d'acter une complémentarité entre les EPCI, les communes parfois, et la CDC, via l'ADEC. Donc cette complémentarité, nous la recherchions. La version précédente du SDR2I a souffert aussi, on ne va pas se cacher derrière la crise, mais il y a eu des moments difficiles. Hein. Il y a eu malheureusement une pause et un temps mort assez long. Et aujourd'hui, via cette convention, on revient poser ce cadre d'une vision territoriale de l'économie, qui n'exclut ni les petites communes, ni les petites communautés de communes, et encore moins les EPCI. Moi, je pense que le prisme d'analyse ne doit pas être la recherche de l'égalité dans les fonds. Certes, on pourrait très bien se livrer à une division, on dire à 19 intercommunalités, on divise. Ce qu'on doit rechercher, ce qu'on doit garantir, c'est l'équité, plus que l'égalité. Parce qu'un bon projet, s'il doit mobiliser plus de fonds dans une grande agglo que dans une petite communauté commune, reste un bon projet pour la Corse et pour le territoire, et vice-versa. Donc attention à cette notion d'égalité, allons sur une notion d'équité, je pense, dans notre analyse. Ça, c'est le premier point. Ensuite, dans cette analyse aussi, moi je suis profondément opposé à ce clivage, à cette différence de vision entre la CAPA, la CAB et les autres Comcom. Je pense qu'on est dans le partage. Et il y a une seconde analyse à avoir, c'est les échanges de flux, qu'ils soient économiques, de population, notamment sur, je dirais, la richesse de l'emploi. Par exemple, un chiffre peut-être qui est méconnu, au niveau de la CAB, les principaux échanges de population via, je dirais, le travail notamment, donc l'emploi, sont avec la communauté des communes de la Cazinc. Et non avec la Comcom, par exemple, de Maranagol. Ça paraît difficile à croire, mais ce sont les gens de Cazinc qui viennent le plus travailler sur l'espace communautaire bassier. Donc là encore, lorsqu'on réussit un bon projet sur Bastia ou sur la CAPA, ça profite à tous. Et c'est bien là cette notion de territoire. On sort de cette notion, et je dirais cette notion où on s'enferme sur notre commune, notre interco, et on s'ouvre à tous. Donc l'équité est là, et on doit chercher ce genre de projets, des projets qui produisent une vraie valeur ajoutée sur le territoire. On va être aussi dans la recherche de cette analyse de l'euro investi sur le territoire, l'euro public investi. Que produit-il? Pendant de longues années, on a beaucoup investi, on l'a dit les uns les autres, hein, et je ne pointe personne du doigt, parce que nous sommes dans le même bateau. Cet euro investi, il n'a pas toujours un bon résultat sur le territoire et un bon rendu. Donc aujourd'hui, cette convention va permettre aussi, certes, avec, je dirais, une strate supérieure que la collectivité de Corse, non pas d'initier des dispositifs, mais surtout de vérifier et de pouvoir avancer en complémentarité pour garantir que ces dispositifs produisent ce qui est escompté sur le territoire. Sans quoi, nous allons encore investir de l'argent public qui se raréfie avec des résultats qui ne seront pas probants. Donc, il faut passer de cette logique, et j'ai entendu les mots de Christelle, moi je crois qu'il ne faut pas voir de la concurrence, il faut voir de la cohérence. La cohérence entre les compétences, la cohérence entre les territoires. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, la philosophie de ce qui est présenté aujourd'hui soit d'établir une concurrence de compétences. Pas du tout. Au contraire, c'est de trouver de la cohérence dans l'exercice des compétences des uns et des autres. Et ça, je pense, c'est la base de cette convention et c'est la base de la vision de l'ADEC aujourd'hui. Second point, il faut sortir de la logique de guichet, une simple chambre d'enregistrement, vers qui on fait remonter des demandes d'aide, mais plutôt dans une logique de projet. Voilà. Quel est le bon projet pour le bon territoire et comment peut-on le soutenir? Une fois qu'on a défini ce cadre-là, via cette convention, je pense qu'on est dans le vrai et que chacun des territoires, chaque intercommunalité, chaque communauté de communes ou chaque commune pourra avoir un vrai effet bénéfique de ces aides, de ces dispositifs qui ne seront pas forcément pensés par l'ADEC, loin de là. C'est aussi la définition du besoin en matière économique sur le territoire qui est pensée par les élus du territoire. Donc qui est pensé par des gens qui connaissent le territoire, qui connaissent la réalité du territoire. Donc moi, je n'y vois que des bonnes choses. Alors effectivement, aujourd'hui, on est derrière une convention, il y a aussi la déclinaison opérationnelle des choses. Ça, c'est l'avenir qui nous dira si cette convention est applicable, je le crois fortement, vous l'avez compris. Et ensuite, pour terminer mon propos, c'est surtout, je pense, de venir sur la méthode. Alors, au-delà de la majorité des idées qui nous rassemblent, nous avons eu 3 ou 4 réunions avec vos services qui nous ont permis d'ores et déjà
de dégager des grandes idées, des dispositifs, une vision partagée sur le territoire et de pouvoir, à court terme, je l'espère, engager les premiers investissements avec, nous l'espérons tous, une plus-value pour le territoire. Donc, saluer la méthode, saluer cette volonté de rassembler tous les territoires dans ce pays qu'est la Corse et surtout ne pas cliver entre le rural et le périurbain ou l'urbain. Merci.